à Dieu, où l'on oublie son voisin, Je pensais que tu me comprenais et que tu seras en train d'oublier qui est à côté de toi. Tu seras en train d'oublier à qui est à côté de toi. Les chats des bossous, c'est des bossaya. Les mabossi, que des bossata, la bachaya. Les maris, que tout est les mamans bossete. Shadoka paria mande des bossata. Shaba bossete, les bossaya. Les maris, que tout est les bossaya. Rama bossete. Rababa bossaya. On va faire quelque chose. Ensemble avec la chorale. Je ne veux pas que la chorale chante seule. On n'est pas ici pour regarder comment la chorale chante et puis partir. On est ici pour prier. On est ici pour chanter aussi pour Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit que chanter, c'est prier deux fois. Donc tu prends les paroles de ce chant, tu en fais une prière. Alors que le frère Jonathan sera en train de dire Shama, Shama, vois le Dieu qui t'a donné rendez-vous en ce lieu. Tu n'es pas ici pour un ami, certes invité par quelqu'un, mais tu n'es pas ici pour lui. Tu es venu rencontrer Dieu et Dieu seul. Alors qu'il sera en train de dire Shama, fais monter de prière. Ne t'étais pas dans la présence de Dieu. Je sais, il fait froid, mais fais l'effort de te surpasser. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Shama veut dire Dieu est ici. Pendant que tu chantes Shama, tu es en train de témoigner la présence de Dieu. Pendant que tu chantes Shama, il se manifeste. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Shama, 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 hey, Shama, 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 hey, Shama. J'étais en train de dire, tu chantes pendant qu'ils chantent. Ils ne sont pas ici pour qu'on les voie. Ils ne donnent pas concert. On est ici pour Dieu. Alors qu'ils sont en train de nous guider simplement, tu élèves ta voix aussi, tu chantes. Il ne s'agit pas d'avoir une belle voix, d'accorder avec les sons. Il s'agit que Dieu t'écoute. Ce qui importe, c'est que Dieu entende ta prière. Ce qui importe, c'est que Dieu entende ta voix. Les chayamans de les bochati. Quelqu'un qui s'attend à toi, un cœur qui soupire après toi, Jésus. Oye, cosa la vie volamos. Oye, cosa la vie volamos. Shama, Shama, Shama. Sharadabashate. Tu es venu ici pour nous faire du bien. Tu es ici pour nous faire du bien. Tu es ici pour faire du bien à quelqu'un. Tu es ici pour faire du bien à quelqu'un. Tu es ici pour répondre à un cœur meurtri. Tu es ici pour guérir un cœur meurtri. Shama, Shama, Shama.
le Dieu pour qui on a laissé des affaires, le Dieu pour qui on a laissé la révision, le Dieu pour qui on a accepté de sortir en plein froid. Sadebo, c'était les beaux chaya. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que nous avons la certitude que tu es là. Ah Seigneur, je te dis merci parce que je crois à la place de mon frère, à la place de ma soeur, que tu es ici présent pour nous faire du bien. Ah, peu importe la gravité du problème par lequel mon frère ou ma soeur est en train de passer, je suis sûre d'une chose, que tu es ici pour répondre. Tu es ici pour apporter la solution. Tu es ici pour guérir. Tu es ici pour nous faire du bien. Tu es ici pour nous faire du bien. Qu'il te plaise, ô Père, de parler à ton peuple. Qu'il te plaise, Seigneur, de parler comme tu veux. Que nous soyons simplement des instruments par lesquels tu passes pour guérir une âme, pour restaurer un cœur. Les beaux chats et les beaux sailles. On t'appelle le réparateur des brèches. Éternel, je prie qu'au travers de cette parole, qu'un cœur déchiqueté soit reconstitué au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'une famille séparée au travers de ta parole soit reconstituée au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus au milieu de nous. Viens glorifier Jésus au milieu de nous. Donne-nous des cœurs en forme de terre pour recevoir ta parole afin de la mettre en pratique et qu'elle produise de fruits durables au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, je ne veux pas être long, comme nous l'avons tous vu sur l'affiche. Le thème de notre séminaire, de notre retraite, c'est au commencement. C'est ça le thème qui m'a été donné. Alors, on m'a laissé le libre arbitre de choisir un sous-thème. Et mon sous-thème de ce soir, c'est au commencement, Dieu créa. Avant toute chose, je voudrais d'abord remercier le corps pastoral, particulièrement le pasteur John ici présent. Et remercier aussi la présidente, ma présidente de département, la présidente Léonie. Est-ce qu'on peut célébrer pour ces hommes que je suis en train de faire? Des personnes très merveilleuses. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Alors, au commencement, Dieu, mon texte de base se trouve dans Genèse 1, le verset 1. Je vais lire rapidement au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, mon sous-thème, je vais développer mon sous-thème en 2 points, si je peux le dire, en donnant les définitions des termes de mon sous-thème et après voir le pourquoi ou les bénéfices du thème, du sous-thème. Le premier mot que je définis, permettez-moi d'avoir mon cahier. Le premier mot que je vais définir, c'est au commencement. Au commencement du mot hébreu, son origine en hébreu veut dire tsarb, qui veut dire tout simplement un fondement, une fondation ou simplement une origine. C'est le début de toute chose. Il y a un auteur comme ça, Pierre Charmant, qui dit « Le commencement, c'est tout ce qui existe, tout ce qui subsiste après que tout soit anéanti. Tout ce qu'on croyait être important, lorsque ça s'anéantit, ce qui reste, c'est ça le commencement. Ou en d'autres termes, c'est ça l'origine. Donc le commencement, c'est quelque chose que l'on ne voit pas nécessairement. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je crois dans Romains 11, il dit « Or si la racine est sainte, les branches les sont aussi. » La racine, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. C'est au fond, c'est enfoncé. C'est comme ça le commencement. C'est quelque chose que l'on ne voit pas du coup. C'est pas tout le monde qui va voir comment tu as commencé, par où tu as commencé. C'était quoi ton début?
Mais ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger parce que si l'on commence bien, on finit bien. Le commencement montre la suite de comment tu vas aller, de jusqu'où tu vas aller. Si c'est mal parti, c'est fini. Alors je voudrais ce soir que tu te poses la question en toi-même. Comment est-ce que j'ai commencé cette année? Comment est-ce que j'ai commencé? C'était quoi mon point de départ le 1er janvier? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être pas seulement cette année. Peut-être que tu te retrouves dans une relation amoureuse. Et pose-toi la question, comment est-ce que j'ai commencé cette relation? C'est parti de quoi? C'était quoi les débuts? Ainsi, donc, le deuxième terme que je vais définir, c'est Dieu. Mais je ne dirais pas définir Dieu, parce que je ne saurais définir Dieu. Je crois qu'il est, si vous me permettez le terme, il est indéfinissable. On ne définit pas Dieu. Parce que si on pouvait définir Dieu, je pense que la première personne qui aurait la meilleure définition de Dieu serait Moïse. Parce que Moïse, face à Dieu, demande à Dieu, comment est-ce que je vais te définir auprès de personnes que tu m'envoies? Et Dieu lui dit simplement, je suis. C'est qu'il n'a pas une définition. Dieu n'est pas cadré quelque part. Contrairement au mot commencement que je viens de définir, Dieu n'a pas une définition exacte. Mais lorsque j'ai fait quelques recherches concernant ces passages, j'ai tombé sur un livre ou une autre version de la Bible qui se rapproche plus des textes originaux. Ils utilisent Elohim. Elohim renvoie à la forme plurielle de Dieu. Sauf que lorsque j'ai vu Elohim, je me suis vraiment posé des questions. Pourquoi il parle de Dieu à la forme plurielle? Alors que c'est un peuple qui croit à un seul Dieu. L'hébreu, c'est un peuple monothéiste. Il croit à un seul Dieu. Pourquoi un peuple monothéiste qui croit à un seul Dieu présenterait Dieu au pluriel? Pourquoi? Et plus loin, je vois encore toujours dans Genèse 1, mais au 26e verset, ils redisent encore ceci. Faisons l'homme à notre image. Encore là, une forme plurielle de Dieu. Donc, à partir de ces versets-là, je me suis dit, c'est plus une erreur. Ceux qui savent de quoi ils parlent. Ils sont sûrs de quoi ils parlent. Et cette forme plurielle renvoie tout simplement à la Trinité. À la Trinité. Je ne vais pas entrer en langue parce que je laisse cette tâche aux enseignants. Mais lorsque on voit la Trinité, on voit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et si on voit Dieu le Fils, on voit Jésus. Du coup, je peux reformuler mon thème en disant au commencement Jésus. Au commencement Jésus. Au commencement Jésus. Ce soir, je veux que tu, après avoir posé, tu t'es posé des questions, tu as posé la question toi-même en disant comment j'ai commencé. Pose-toi encore une autre question. Est-ce qu'à mon commencement était Jésus? À mon commencement était Jésus. Jésus était dès le commencement. Il a existé avant, très avant même que nous soyons, au commencement. Parce que l'apôtre Paul même pouvait le dire comme ça aux chrétiens de Colosse, je crois, je ne sais plus trop le verset, mais il disait, car en lui ont été créées toutes choses. En lui subsistent toutes choses. Il est le commencement. Voilà, c'est dans Colossiens 1, 15 à 17, je crois. Il est le commencement de toutes choses. Il est le commencement. Alors que Jésus est le commencement de toutes choses, pose-toi la question, est-ce qu'à mon début de cette année, j'ai commencé avec Jésus? Ma relation, j'ai commencé avec Jésus. La base de ma relation, c'était qui? Est-ce que c'était seulement un plaisir de quelques minutes? La base de mes études, c'était quoi? C'était quoi la motivation première de la faculté que j'ai choisie? C'était quoi? Est-ce que c'était Jésus?
Est-ce que c'était pour Jésus? Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, tout existe pour lui. Par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Est-ce que la faculté que tu fais, c'est pour la gloire de Jésus? Est-ce que la motivation première pour laquelle tu t'es lancé dans cette affaire, c'est pour glorifier Jésus? Pose-toi cette question. Et le troisième terme que je vais utiliser, c'est créer. Définir, c'est créer. Créer. Tu peux dire à ton voisin créer. Créer. Créer qui veut dire, en hébreu toujours, appeler les choses hors du néant. C'est que c'est quelque chose qui n'existait pas. On n'a jamais vu. On n'a jamais pensé. C'est sorti de nulle part. Du néant. Du néant. Et je suis déjà en train de chuter parce que je sens qu'on va vraiment prier. On va vraiment beaucoup prier. On va réparer les choses avec lesquelles on a mal commencé. Appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas ou appeler hors du néant. Je voudrais dire à quelqu'un quelque chose. Lorsque tu commences avec Dieu, lorsque tu mets Dieu au commencement, il crée. Lorsque Dieu est au commencement, il crée. Et lorsqu'on dit au commencement Dieu, c'est qu'on voit la présence de Dieu. J'ai béni Dieu pour le thème qui nous a été donné en cette année par le père de Family Worship Center. C'est qu'il a dit la présence de Dieu. Cela aussi veut dire, c'est-à-dire au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Je suis en train de dire, lorsque tu mets Dieu au commencement, il crée. Lorsque tu décides de mettre Dieu au commencement en priorité, il va créer. Il va créer. On le voit même entre nous. Lorsqu'on considère une personne, on le met en première position. En retour, cette personne a comme toujours cette envie de nous faire du bien. C'est ça Dieu, avec Dieu aussi. Lorsqu'on les met au commencement, il crée, il appelle hors du néant. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un support pour te faire du bien. Il n'a pas besoin que tu finisses les études pour qu'il t'épanouisse financièrement. Il n'a pas besoin que tu atteignes un certain âge, pour qu'il te mette à un certain poste. Il crée. Je dis bien lorsque tu les mets au commencement. Ce n'est pas que tu emmènes Dieu au culte inaugural de tes activités. Non. C'est pas que tu as déjà commencé et tu te rends compte, j'emmène quand même, je présente à Dieu. Non. C'est-à-dire, dans tes affaires, lorsque tu as une idée qui te traverse l'esprit, tu présentes d'abord à Dieu. Seigneur, c'est comment? Ce n'est pas que tu as déjà commencé et tu appelles Dieu pour venir inaugurer. Non. C'est que Seigneur, je sens qu'avec cet homme, ça va marcher. Mais je viens devant toi. C'est comment? Qu'est-ce que tu dis? Au commencement, Dieu veut aussi dire que tu vas dans la présence de Dieu pour écouter Dieu en lui laissant le monopole de la décision. C'est-à-dire que toi, tu peux aimer, mais Dieu te donne un yoke. Et tu dois le laisser agir comme il le fait, comme il le veut. Et lorsque tu les laisses comme ça, ils créent. Ils créent.
Je sais une chose, lorsque Dieu crée, ça ne faillit jamais. Lorsque Jésus met la main dans la pâte, ça ne faillit jamais. 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 Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui sait. Là où ça a failli avec Jésus. Mais moi, je sais que ça ne faillit jamais. Jésus ne faillit jamais. Alors, je voudrais marteler quelque chose. Peut-être tu es en train de te poser la question, ben, moi j'ai déjà commencé. Je suis déjà allé très loin. Je suis allé très loin. J'ai déjà commencé ma relation, j'ai déjà commencé mes business. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ou peut-être même ça marche pas. Mais tu te dis, bon, je suis peut-être déjà en retard, j'avais déjà commencé. Aujourd'hui c'est le 24. 24 jours déjà, ben en fait qu'on continue seulement, non. Il y a quelqu'un dans la Bible, Pierre. Pierre, c'était un pécheur. Il connaissait le péché. Il connaissait la mer plus que n'importe qui. C'est-à-dire qu'il s'avançait dans la mer pour pêcher avec son intelligence. Son support, c'était son intelligence, son habitude à pêcher. Son habitude à pécher. C'est-à-dire qu'il ne commençait pas forcément avec Jésus. Il ne commençait pas forcément avec Dieu. Il allait, il pêchait, il prend. Mais ce jour-là, il pêche, il ne reçoit rien. C'est-à-dire que son intelligence ou ses habitudes ou ses expériences de pêche deviennent limitées. Mais Jésus vient le rencontre. Jésus lui dit, va à tel endroit, va pêcher. Il dit, bah, j'ai déjà essayé. En d'autres termes, ce que j'ai déjà fait. Je suis déjà allé à cet endroit-là. D'ailleurs, Jésus, toi, tu n'es pas un pêcheur. Tu es fils d'un charpentier. Tu ne connais pas la pêche. Tu ne connais pas l'eau. Moi, je suis un pêcheur depuis mon jeune âge. Donc, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai déjà commencé. Mais il fait quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Et ce soir, je voudrais, peut-être pour quelqu'un ici, faire la même chose. C'est qu'il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. En d'autres termes, j'ai essayé par moi-même, j'ai commencé par moi-même, je n'ai pas pu. Mais cette fois-ci, je recommence, mais en m'assurant que la fondation, c'est Jésus. Tu as peut-être déjà commencé une affaire. Tu as peut-être déjà commencé une faculté. Tu as peut-être déjà commencé une relation. Et peut-être que ça n'a pas marché. Tu n'es fait peut-être qu'échouer. Tu n'avances pas comme il fallait. Ce soir, je t'appelle à faire comme Pierre. Seigneur, je veux réessayer dans le même domaine. Mais cette fois-ci, je m'assure que c'est toi la priorité. Que c'est toi le début. Je m'assure que c'est toi. J'ai commencé certains business, mais ça ne marche pas comme il fallait. Recommence encore. Ne te fatigue pas, n'abandonne pas. Recommence encore. Tu es ici ce soir, tu es déjà sur le point de lâcher. Tu te dis, bon, 24 jours déjà, je n'ai toujours pas trouvé l'argent et tout. Parce que tu avais commencé seul. Tu cherchais, tu disais que je vais me débrouiller pour trouver l'argent. Cette année, il ne faut pas se débrouiller. Cette année, commence avec Dieu. Cette année, décide de montrer d'abord tes projets à Dieu. Cette année, ne te débrouille pas. Ne te débrouille pas. Ne te débrouille pas. Je suis déjà en train de chuter, de conclure même mon message. En disant ceci. Tu es peut-être dans une relation ou dans quelque chose, quand tu avais commencé, tu avais bel et bien consulté Dieu. Ou tu as toujours l'habitude de recommander ton année entre les mains de Dieu dès le début. Mais tu remarques que toutes tes années se ressemblent. Tu ne progresses pas, les mêmes échecs, les mêmes choses. Et au final, même ça t'ennuie. Tes années sont rien d'extraordinaire. Tu es à Chypre.
tu pars à l'église, tu rentres. Tout est pareil. Tu fais les mêmes choses. Et pourtant, tu recommandes toujours les débuts de tes années entre les mains de Dieu. Tu laisses Dieu en première position, mais tu vis les mêmes choses. Je voudrais te dire quelque chose. N'aie pas peur. Jésus est dans ta barque. Même si la barque est en train de crouler, il est là. Il est là. Tant que Jésus est là, il y a une assurance qui va se réveiller, va calmer les tempêtes. Il y a une assurance. Alors on va prier. Premièrement, tu vas, comme je te dis au début, regarde en toi si tu as comment tu as commencé cette année. Comment est-ce que tu as commencé cette année? Est-ce que Jésus était au début? Est-ce que Jésus était au début? Est-ce que tu as commencé cette année avec Jésus? Les bases de ton année, c'était quoi? Les bases de ton année, c'était quoi? Et si tu remarques que tu n'as pas commencé avec Jésus, je te prie, s'il te plaît, ne rate pas cette occasion. Élève ta voix et recommande ton année entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, je te place au début. Oui, on est peut-être le 24 janvier, mais ce n'est pas encore la fin. On est encore au début d'année. On est encore en début d'année. Seigneur, je te recommande mon année. Seigneur, je te recommande mon année. Je croyais que quelqu'un prierait pour son année. Seigneur, nous te recommandons notre année. Seigneur, nous te recommandons notre année. Rado chatele de bosia. Shadebo sekerebo shaya. Seigneur, quelqu'un ici te recommande son année. Quelqu'un ici a pris conscience qu'il n'a pas commencé avec toi. Il ne t'a pas laissé la première place. Jésus, nous te recommandons notre année. Nous te recommandons janvier. Nous te recommandons février. Nous te recommandons mars. Je croyais que tu seras en train de recommander ton année. Lorsque tu mets Dieu en premier, lorsque tu commences avec Dieu, j'ai dit tantôt qu'il crée. Pour que tu voies des choses nouvelles, il faut que tu les laisses à la première place. Il faut que tu commences avec lui. Seigneur, nous te recommandons à avril. Nous te recommandons, mais Seigneur, nous te recommandons, mais est-ce que tu bonté à quelqu'un ici te recommande son année, à quelqu'un ici te recommande son année, Seigneur. Nous te recommandons. Nous te recommandons, Seigneur, à cette année, nous voulons
Seigneur, à que tu sois le maître, à que tu sois la base, à que tu sois le socle. Les matous et les bons à que tu sois le socle de l'année 2022, à que tu sois la base de l'année 2022, à que tu sois le socle de l'année 2022. On va prier, on va faire cette prière. J'ai dit tantôt que peut-être tu as l'habitude de toujours recommander ton année entre les mains de Dieu. De toujours commencer ton année avec Dieu, de mettre Dieu en première place dans toutes les choses que tu fais. Mais que tu remarques que tu vis les mêmes choses. Les répétitions, un genre de répétition. 2020 c'était pareil, 21 c'était pareil, 22 pareil. Tu sens que c'est pareil. On va prier pour nos cœurs. Seigneur, même lorsque l'on voit pas, même lorsque nos yeux physiques n'arrivent pas à voir un changement, que notre cœur, que notre esprit soit conscient de ta présence dans notre barque. Que l'on soit, cette année 2022, que l'on soit encore plus conscient de la présence de Dieu. Que l'on soit plus conscient de la présence de Dieu. Je croyais que tu allais faire cette prière. Parce que les diables peuvent se jouer des situations pour t'éloigner de la présence de Dieu. Pour t'emmener loin. Pour te faire croire que même si tu commences avec Dieu, ça sera pareil. Non, ce n'est pas pareil. Il est là. Même lorsqu'il y a les tempêtes qui soufflent. Même lorsqu'il y a les vents qui soufflent. Jésus est dans ma barque. Je ne veux pas couler. Je ne veux pas couler. Parce que Jésus est là. Et je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Même lorsque je ne vois pas. Je crois que tu es là. Emmanuel est là. Je crois que tu es là. Je suis consciente de ta présence. Je suis consciente de ta présence. Je suis consciente de ta présence. Je suis consciente que tu es là. Même lorsque je n'ai pas d'argent, je suis consciente que tu es là. Même lorsque je n'ai pas
à manger. Je suis consciente que tu es là. Ma barque ne va pas rouler. Ma barque ne va pas rouler. Et ma chatte est rebosaya. Allez, mon chakaya monde. Je dis à mon âme, confie-toi en Dieu. Continue à espérer en lui. Et ça n'est bon soto. Je dis à mon âme, continue à espérer en Dieu. Parce qu'il est présent. Parce qu'il est présent. Parce qu'il est présent. Je dis à mon âme, allez, constater. Je ne sais pas pourquoi tu t'arrêtes. Écoutez une chose. Écoutez ceci. Il y a une chose que le roi David faisait souvent. C'est que quand il passait par des temps difficiles, il parlait à son âme. Il rappelait à son âme. Il dit ceci: oh mon âme, ne t'inquiète pas. Oh mon âme, ne t'abats pas. Pourquoi? Parce que les situations peuvent facilement te faire dérouter. Les situations peuvent facilement te faire rater ce que Dieu a prévu pour toi. Alors peut-être que tu passes par des moments difficiles. Parle à ton âme. Ou peut-être que tu ne passes pas par ces moments difficiles. Mais dis maintenant à ton âme, même lorsque je serai en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que je suis consciente que de la présence de Dieu. Je suis consciente que Dieu est là. Il est là même quand je ne le vois pas. Il est là même quand je ne le sens pas. Il est là même quand il ne me parle pas. Je sais qu'il est là. Sakaya, Imande rebo sate, Imazupa rebo sakaya, rebo saya. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Sababo soto, Alime rebo saka. Prie plus que jamais. Prie comme c'était ta dernière fois de prière. Arrebo sate, Imande rebo saya. Rababo soto rebo sekete. Imande rebo saya. Rababo sekete. Rebebe sate. Ruke masute rebo saya. Rababa saya. Les sute rebo se. Imande rebo sakaya mande. Ruka masute rebo saya. Imande rebo se. Je sais que tu es présent. Je sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Même lorsque je ne te vois pas, je sais que tu es présent. Et je ne veux pas laisser à les situations me faire croire que je ne peux pas te mettre en première position. Je refuse à que les situations me fassent convaincre que je peux prendre le monopole de la décision. Et Marou Sefereboshaya. Je refuse au Seigneur que les temps difficiles me fassent croire que tu n'es pas, c'était pour rien que je t'ai placé au commencement. Non Seigneur, mon âme reconnaît la présence de Dieu. Mon âme reconnaît que Dieu est là. Mon âme reconnaît que Dieu est là. Et ça bébé si avant de rebosaya. On va continuer à prier. Lorsqu'on lit Genèse 1, on voit, la Bible dit au commencement Dieu créa. Mais si on lit la façon dont Dieu a créé, il a créé avec la parole. Personne ne va me contredire, je crois. Dieu a créé avec la parole. Alors j'ai dit tantôt que au commencement Dieu veut aussi dire au commencement Jésus, veut aussi dire au commencement le Saint-Esprit. La Bible dit, n'est-ce pas, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est qu'il habite en nous. Ce que nous portons en nous, Dieu. Nous avons en nous les caractères de Dieu. C'est-à-dire que nous avons aussi le pouvoir de créer.
N'est-ce pas, il est écrit que par notre langue, nous avons le pouvoir de créer la vie ou la mort. Ce soir, on a déjà fait quelque chose. On a placé Dieu au commencement. On a fait reconnaître à notre cœur que Dieu est le sommet, est l'origine, est la base, est la fondation. Je crois que notre prière a été écoutée et que Dieu a pris sa place. Maintenant, ce qu'on va faire, puisque nous portons en nous les marques de Dieu, puisque nous sommes des dieux, il dit, devant Pharaon, je te fais Dieu. On va créer des choses que tu voudrais voir pour cette année. Tu vas commencer à les créer maintenant. Tu vas commencer à les créer maintenant. Sois concis dans ce que tu veux créer. Parce que quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, il était concis, précis. Sois concis dans ce que tu veux créer pour cette année. Et commence à les déclarer. Commence à les déclarer. Ta parole est créatrice ce soir. Ta parole est créatrice ce soir. Les chats des beaux sous les beaux chats. Seigneur Dieu de gloire, nous créons. J'appelle à l'existence, Seigneur, à la vie de sainteté, à la vie de sainteté dans ton église, à la vie de sainteté dans ton église. Shadebo Seteliva Shaya, Rikema Souterebo Shate, Rabababa Shaya, Kerimandebo Shate. Seigneur, nous créons au nom de Jésus, avant le pouvoir qui nous a été donné. Nous sommes en train de créer. Ma soeur est en train de créer. Mon frère est en train de créer. Nous sommes en train de créer des réussites. Nous sommes en train de créer l'argent. Nous sommes en train de créer l'épanouissement financier. Nous sommes en train de créer l'objet des batailles. Nous sommes en train de créer les mariages. Nous sommes en train de créer l'intelligence. Là où ça manquait, Seigneur, nous sommes en train de créer. Nous sommes en train de créer la distinction. Dans une famille qui manquait une vie harmonieuse. Seigneur, nous sommes en train de créer l'harmonie dans des familles. Ça dépend de la bonne chata. Nous sommes en train de créer les enfants qui manquaient. Nous sommes en train de créer les salives sous les bons chats. Les bébés,
Tu t'arrêtes. Il y a quelque chose que je répète toujours. Pour ceux qui sont proches de moi, il n'y a personne qui priera mieux pour toi que toi-même. Le pasteur peut prier. La présidente peut prier. Mais il n'y a personne qui le fera mieux pour toi que toi-même. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va créer pour toi la chose que tu désires ardemment que toi-même. Dieu ce soir te donne toutes les possibilités pour faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi tu attends un go. Tu n'es pas ici pour moi. Tu n'es pas ici pour un voisin, pour ton ami qui est à côté. Il a certainement ses problèmes. Peut-être et si Jésus dit, peut-être pour ses problèmes ont déjà une solution. Vous n'êtes pas pareil. À la bosse. Peut-être pour elle, son problème a déjà été résolu. C'est la bosse. Sama. Avant d'aller plus loin, peut-être que je ne veux pas t'appeler à passer devant, mais sois sûr d'une chose, que c'est lui qui a le pouvoir de créer, c'est seulement celui qui est en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, tu ne crées pas. Donc sois sûr d'une chose, que tu es en Christ. Sois sûr d'une chose, que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur personnel. Sois sûr de cette chose-là. Et sois aussi sûr d'une autre chose, que ta relation avec Jésus est OK. Je ne veux peut-être pas faire un appel comme ça, mais sois sûr. Parce que si tu n'es pas sûr, si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, ce serait peine perdue. Tu seras en train de gaspiller ton énergie pour rien. Pour rien. Donc sois sûr de ça. On va continuer à créer. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu il crée avec la parole. Mais lorsque il confère ce pouvoir-là à l'homme pour créer, il utilise aussi la parole, mais il avait besoin d'un certain mouvement. Il appelait, il allait, il circulait au jardin d'Éden. C'est donc qu'il est écrit dans la Bible. Et c'est donc qu'on voit dans les dessins animés. C'est qu'il dit que tout geste dans la présence de Dieu compte. Tout geste dans la présence de Dieu compte. J'ai envie de dire en lingala, désolé pour ceux qui ne l'entendent pas. Kokipe voisin te. Voisin azana makambu na ye, yo pozana makambu na yo. Voisin ayebi ndenga tretaka na Nzambe, yo po yebi ndengo tretaka na Nzambe. Alors on te donne l'occasion ce soir. Peut-être qu'à la maison tu n'auras pas le même temps. Maximise.
Crée ici. La prière a un pouvoir illimité et n'a pas de date d'expiration. Crée. N'attends pas que les pianistes montent pour que tu montes. Il s'agit de toi et Dieu. Cet espace, c'est pour toi et Dieu. Oublie la présidence, oublie les pasteurs, oublie tout le monde. C'est toi et Dieu. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Robo soto robo shekete. Rabababo shekeria manderebo shaya. Asanderebo, nous créons, Seigneur, les promotions pour nos parents. Nous créons, Seigneur, des nouvelles entreprises pour nos parents. Nous sommes en train de créer Shababo Sotorobo Shakate. Nous sommes en train de créer, Seigneur, les maternités, là où les enfants étaient déclarés bouchés. Nous sommes en train de créer, Seigneur. Nous sommes en train de créer, Seigneur, la bonne santé. Là où on a déclaré une maladie chronique. Nous sommes en train de créer. Tu n'as pas besoin d'un support. J'étais en train de dire, Dieu n'a pas besoin d'un support pour faire quelque chose. Dieu n'a pas besoin d'un support pour créer. J'arrive à tout les bons chacun. L'éternel, nous sommes en train de créer la stabilité financière avec un petit job. Nous sommes en train de créer l'abondance financière avec un petit job. Et ça, les bons chacun. Pour mon père. Je suis en train de créer une longévité pour mon père. Je suis en train de créer là où on a déjà déclaré la mort. Je suis en train de créer la vie. Je suis en train de créer la vie. Là où on a déjà mis de l'eau. Que dans notre famille, on atteint pas plus de 50 ans. Je suis en train de prier pour détruire ma famille va craindre Dieu cette année. Ma famille va servir Dieu cette année. Même les plus incrédules vont croire en Dieu cette année. Les plus incrédules qui soient, il va croire en Dieu cette année. Il va croire en Jésus cette année.
La crainte de ton nom dans ma famille. Je suis comme ça en train de voir comme une sœur dans sa famille, parce qu'il était déjà dit qu'elle n'allait pas finir les études. Qu'elle n'allait pas finir les études. Et elle peut remarquer que ça fait vraiment longtemps qu'elle a commencé, pas ici à Chypre seulement. Elle a commencé depuis le pays. Mais ça fait comme si ça s'étire. Elle arrive à un niveau, ça calme, ça bug. Parce que c'est déjà quelque chose établi sur sa vie, dans sa famille. Je suis en train même de voir en fait le jour où elle est née. Avance. Il y avait comme une personne parmi au Congo, je ne sais pas si c'est tout le monde qui est congolais ici, mais au Congo il y a comme cette forme de visite, les tantes viennent vous voir et on sort l'enfant. Je vois quand votre maman était en train de vous sortir, vous remettre entre les mains de ces personnes. Parmi ces personnes, il y a une personne qui est comme en train de dire des paroles. Mais que je n'entends pas tout de suite, mais que le Saint-Esprit me fait comprendre après le pourquoi tu es en train, tes études en fait sont en train de s'étirer, tu devais finir, tu es quelqu'un qui devait finir depuis très longtemps en fait. Tu devais finir depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Tu te rends compte que tu es vraiment en fait très loin de finir, que même ceux qui sont venus après toi ont déjà fini. Ont déjà fini. Mais écoute Cécile, de là où tu te trouves, puisque tu as été en ces lieux, ou puisque tu es en ces lieux, l'atmosphère de création est là. Alors je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, que tu vas finir. Tu n'auras pas que le bac. Tu iras jusqu'au dernier niveau des études qui puissent exister. Ces personnes-là ne vont pas mourir. Je prie au nom de Jésus qu'ils ne mourront pas. Elles te verront finir les études. Amen. Peut-être que tu te poses des questions, tu te dis on parle de moi ou on ne parle pas de moi. Mais je suis en train de te voir précisément comme au centre du pays, au fait. Je ne sais pas, le Saint-Esprit ne me donne pas de voir si c'est un tétéla ou un louba, une louba parce que c'est une sœur. Mais tu es au centre, au Congo, au centre. Au centre. Je vois clair. Au centre. Tu es du Kassai. Avance, maman, avance. Je vois clair. Que Dieu te fasse grâce. Yes. Que Dieu te fasse grâce. Et même, il a déjà créé, en fait. Yes. Il a déjà créé. Yes. Quelque chose que j'aime avec Dieu. Quelque chose que j'aime avec Dieu, j'étais en train de dire. Parce que lorsqu'on vient à lui, lorsqu'on s'approche à lui,
La Bible dit, oh toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Ils n'écoutent pas seulement, mais ils exaucent. Il exauce. Il exauce. La débâche. Les brasoutés, les débâches. Je suis en train de voir une autre personne qui très longtemps a comme cette envie de vraiment servir Dieu. Et très souvent prend cet engagement au début d'année parmi ses objectifs de l'année. Écrire cette année, je vois cette personne écrire, je vais servir Dieu, je vais servir Dieu. Je vais vraiment servir Dieu. Mais tu te retrouves qu'en milieu d'année, tu n'as pas servi Dieu et tu te lasses. Et cette année encore, tu étais comme sur le point d'écrire ou de prendre cet engagement que je vais servir Dieu. Mais tu as laissé. Tu n'as pas écrit ça. Tu n'as pas écrit que tu vas servir Dieu parce que tu t'es dit, je prends toujours cet engagement-là. Je voudrais te dire, frère, puisque nous sommes sous une atmosphère de création, je suis en train de créer cette envie, cette soif, cette gourmandise de la présence de Dieu dans ta vie. Je crée au nom de Jésus. Tu ne vas plus comprendre en sortant de cet endroit. Tu seras en train de chercher Dieu. Ce sera plus fort que toi. Tu ne vas pas retenir. Tu ne vas pas retenir. Je prie qu'une démangeaison de la soif de Dieu te dérange au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis déjà en train de finir. Je ne sais pas de quelle sœur il s'agit exactement. Dieu ne me donne pas de voir la personne. Mais on va faire la prière. Vu que je n'ai pas vu, on va prier. Particulièrement pour les sœurs. Tu vas créer les enfants. Tu vas créer les enfants. Vous savez, dans la Bible, il est écrit, dans la maison de Dieu, il n'y a ni femme stérile, ni celle qui avorte. L'avortement, la stérilité n'est pas un plan de Dieu. Et très souvent, ça arrive lorsque Dieu te donne vraiment un bon mariage. Et l'ennemi te casse là-bas. Mais ce que je suis en train de voir, c'est que c'est comme un habit qu'on est en train de presser. Et à chaque fois qu'on est en train de presser ça, il y a comme une femme qui est en train de pleurer en fait. Elle est en train de pleurer. Vraiment en train de pleurer. Tu vas prier, tu vas créer les enfants. Tu vas créer des... Désolée vraiment pour les termes que je vais utiliser. Tu vas créer des trompes. Tu vas créer des matrices qui sont dignes de ce nom. Tu vas créer des enfants dignes de ce nom, dignes de la gloire de Dieu. Tu vas créer des enfants au nom de Jésus. Commence à créer. Et si même tu es un homme, tu vas te marier un jour. Dieu te fera grâce d'avoir une femme un jour. Prie pour des enfants. Prie pour les enfants que ta femme portera. Au nom de Jésus. Crée les enfants polis. Crée des enfants. Il n'y aura pas de femmes stériles. Je prie au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous sommes en train de créer des enfants qu'il faut. Pas des enfants avec malformation, pas des enfants avec déformation. Nous sommes en train de prier in the name of Jesus. Nous donnerons des enfants à des enfants qui craignent Dieu, des enfants au service de Dieu. Il n'y aura aucune complication
accouchements. Il n'y aura aucune complication. Nous ne ferons pas des avortements. Et ça va vous sortir chaque année. Nous ne ferons pas de fausses couches. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et mandeli au chata. Et maman chata. Le bon chakete. Amen. Je vais déjà finir et je vais remettre la parole. Mais avant ça, il y a une phrase qui monte à moi. La foi, ce n'est pas parce que tout le monde croit. La foi, c'est croire en ce que Dieu t'a dit personnellement. La foi ne se conjugue pas au pluriel, il est singulier. Crois en ce que Dieu t'a dit ce soir. Crois en ce que Dieu t'a donné ce soir. Crois en ce que tu as créé ce soir. Et vis comme quelqu'un qui possède déjà cela. C'est ça la foi. Alors je vais remettre la parole à ma présidente. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qui a été béni ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que la sœur Clarisse était en train de parler, la phrase que j'ai entendue, c'est les enfants de Dieu s'adaptent à toute grâce. Amen. Vous savez pourquoi je dis ça? Contrairement à beaucoup de gens, moi y compris, quand on parle, on est un peu chaud. On parle, on fait des gestes, tu sautes par là, tu parles, tu cries, tu fais ça, tu fais ça. Ou même vous comprenez, même notre père, le pasteur Olivier, il est fait très bien. Mais elle, la manière dont elle a parlé calmement, avec douceur, mais il y a quelque chose qu'elle a libéré. Il y a quelque chose qu'elle a dégagé. C'est pourquoi cette phrase, je le dis, tout enfant de Dieu s'adapte à toute grâce. Chaque personne a sa grâce. Chaque personne a sa grâce. Que personne ne va me dire qu'il n'a pas capté ou reçu quelque chose. Amen. Alors j'aime faire cette chose. J'aimerais qu'on prie pour elle. J'aimerais qu'on déclare sur sa vie. J'aimerais qu'on prie et qu'on dise que par ce commencement qu'elle a déclaré dans notre vie, qu'une grande femme ressorte d'elle dans l'année 2022. Qu'une femme puissante puisse naître d'elle en l'année 2022. Que ce qu'elle a démontré ce soir soit une dimension qu'elle verra pour la dernière fois. Parce que la fois prochaine, ça sera plus que ça. Parce que la fois prochaine, oh rato, shekaralo, chata. Oh, déclare bien, déclare comme si c'était pour toi. Déclare comme si c'était pour toi. Déclare comme si tu priais pour toi-même. Comme si tu déclarais pour toi-même. Seigneur, je prie pour ta servante. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu ajoutes ce qu'elle a. Je prie, Seigneur, qu'une nouvelle dimension soit dans sa vie. Que la dimension que nous avons vue ce soir soit la dernière fois, Seigneur, qu'on la voie. Parce qu'elle va aller à une dimension nouvelle. Elle vient de nous parler de créer. Seigneur, crée en elle, Seigneur, une nouvelle dimension. Crée en elle, Seigneur, une nouvelle dimension de la connaissance. Crée en elle, Seigneur, une nouvelle dimension, Seigneur, de la grâce de Jésus. Crée en elle, Seigneur, les choses nouvelles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, c'est notre premier jour. On vous invite encore demain. On aimerait que vous puissiez venir et on va encore partager. Amen. Tout le monde a vu, je suis sûre qu'il y a Dieu dedans. Et quand on sortira d'ici, ça ne sera plus pareil. Pendant qu'on priait, je voyais une grande porte s'ouvrir. Et je pouvais comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit m'a conduit à faire une chose. On va le faire ensemble. Amen. Le Saint-Esprit m'a conduit à faire une chose. Le thème, c'est au commencement. Pour ce premier jour, j'aimerais que tu entres en toi-même. J'aimerais que tu voies dans ton esprit. La sœur Clarissa nous a parlé de créer. Mais j'aimerais que tu entres encore en toi-même. Le Saint-Esprit m'a demandé de faire ceci.
Aujourd'hui, c'est le premier jour. Amen. Alors, vois dans ton esprit avec quoi tu veux commencer. Écoute, chaque jour, on va faire ce mouvement-là. Tu vas penser, tu vas réfléchir. Je veux commencer avec quoi? Si tu dis, moi, mon commencement doit être dans la joie et la paix. Tu déclares, moi, mon commencement va être dans la joie et dans la paix. Clarisse a dit que la prière n'expire pas. On va peut-être faire ces déclarations pendant ces derniers jours ici, mais ça va t'accompagner toute l'année. Alors j'aimerais que tu fasses ce mouvement avec foi. Si tu veux voir la joie, dis-moi mon commencement. Je veux le commencer avec la joie. Si c'est la paix, tu dis la paix. Si c'est Dieu, tu dis Dieu. Ah, je pensais que tu allais commencer à déclarer parce que toute ton année en dépend. Ah, chakalo, chaté. Oh, je pensais que tu allais déclarer. Je pensais que tu allais déclarer. Je pensais que tu allais déclarer. La sœur Clarisse a parlé de créer. Oh, crée. 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 Si pour toi au commencement était la paix, si pour toi, moi mon commencement c'est avec la paix, moi mon commencement c'est avec la joie, moi mon commencement c'est avec Dieu, moi mon commencement c'est avec le Christ, moi mon commencement c'est avec l'onction, moi mon commencement c'est avec la gloire, moi mon commencement c'est avec Dieu, moi mon commencement c'est dans la présence de Dieu. Ah, Shekaradosh. Amen, gloire à Dieu. On espère vous voir demain. Mais j'aimerais pas qu'on parte sans qu'on puisse célébrer la présence du pasteur John. C'est vraiment un honneur de le voir parmi nous. Et c'est aussi une grâce de l'accueillir dans notre activité. Alors je vais laisser le pasteur nous bénir et on va se séparer, on va se retrouver demain. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Alors, j'ai quand même reçu beaucoup de messages, mais je vais libérer peut-être 2. Pendant qu'on priait, j'ai vu en esprit une personne qui avait eu à investir. J'ai investir de l'argent à partir de $300 au-dessus. Et j'ai vu une de ces personnes investir et perdre de l'argent. Amen. Et Dieu est en train de me dire, à cause de cette prière, Dieu va ouvrir des portes dans ta vie. Amen. Mais le problème, c'était que dans cet investissement, il n'y avait pas Dieu dedans. Tu as entendu une affaire et je sens que c'est vraiment récent. Faute de temps, on ne va pas aller dans les détails, on va s'arrêter d'une façon générale. Amen. Amen. Alors, j'aimerais simplement te dire, les investissements que tu dois faire, consulte Dieu avant de le faire. Amen. Mais il y a une grâce particulière qui a été libérée ce soir. Et je libère encore cette grâce dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Parce qu'au moment où on priait, j'entendais récolte. Je peux comprendre qu'à la fin de cette retraite, plusieurs personnes vont récolter ce qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Écoute, tu t'attends à certains résultats, mais laisse-moi te dire qu'il y a une récolte spéciale que Dieu a prévue pour toi ce soir. Alors je prie au nom de Jésus, car la Bible dit, Fils de l'homme, prophétise sur ses ossements. Je prophétise sur ta vie que ce qui était bloqué sur toi, je prophétise dans ta vie des business que tu n'as jamais eu à faire comme jamais. Écoute, des idées de business sont dans la tête. L'autre dans ta tête au nom de Jésus. Je mets cela en vigueur au nom de Jésus. Je mets cela en application au nom de Jésus. Que la grâce prophétique puisse se répandre sur toi comme jamais. Je crains au nom de Jésus une atmosphère telle que tu écouteras Dieu comme jamais. Tu entendras Dieu comme jamais. Qui bloquait ton atmosphère. Je déclare que cet esprit est renversé au nom de Jésus. Tu n'es pas appelé à être dominé. Je répète que tu n'es pas appelé à être dominé. Je répète, tu as été appelé pour dominer. Car la Bible dit que Jésus qui est le deuxième Adam, le deuxième Adam est venu sur terre à cause de l'œuvre de la croix. Il nous a donné et nous a redonné cette responsabilité, cette autorité qu'on avait perdue dans les jardins de Dieu.
Alors que Dieu te donne l'autorité. Parce que j'étais en train de voir en esprit, je voyais une maman en train de descendre, mais je voyais cette dame comme tomber de l'escalier. Et Dieu est en train de me dire qu'il y avait quelque chose que le diable prévoyait pour plusieurs mamans ici en ces lieux. Je déclare que ta mère ne tombera pas de l'escalier. À cause de cette prière, je sais, je peux voir comment le diable est tellement en colère. Je peux même voir ce qu'il prévoit. Je peux même dire ça, mais faute de temps, je garde. Mais laisse-moi te dire que ces choses ne vont pas arriver. Dieu protégera ta famille. Dieu protégera tes parents au nom de Jésus. Que le manque d'argent ne soit pas ton partage. Je répète, que le manque d'argent ne soit pas ton partage. Que l'esprit de pauvreté, écoutez, j'ai tellement une haine contre l'esprit de pauvreté. Que l'esprit de pauvreté soit brisé au nom de Jésus. Et que tu puisses être prospère. Que tu sois productif dans ce que tu feras. Que tes mains puissent multiplier tout ce que tu feras. Que l'argent que tu as puisse se multiplier au nom de Jésus. Comme cette huile qui ne pouvait pas s'arrêter. Que l'argent ne s'arrête pas. Comme cette huile qui ne pouvait s'arrêter. Je répète, que l'argent ne s'arrête pas. Que Dieu soit le pourvoyeur. Parce que nous ne dépendons pas du monde. Nous ne dépendons pas des chiffres. Nous ne dépendons pas de la RDC. Nous ne dépendons de nos petites provinces. Nous ne dépendons pas des parents. Mais nous dépendons de Dieu. C'est grâce, je déclare. Que tu rencontres Dieu en cette retraite. Je déclare que tu rencontres la visitation de Dieu sur toi. Si tu n'as jamais vécu Dieu, que tu rentres avec Dieu ce soir. Tu ne me comprends pas. Que tu rentres avec Dieu ce soir. Que tu rentres avec Dieu dans ta chambre. Que tu rentres avec Dieu dans ton salon. Quand tu te mettras à genoux, la présence de Dieu se manifestera. La présence de Dieu sera tellement intense. Et tu vivras l'effectivité de tes prières. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Demain à 18h30. Ah, excusez-moi. Tellement débordé par les travaux et tout. Ok, on se retrouve à 5h30. Ok, avec Zoom. Donc connectez-vous. J'apprécie votre grâce. Vraiment que Dieu vous bénisse. Waouh, j'ai été épaté. J'ai vraiment été épaté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors si vous voulez encore découvrir ces heures de grâce, venez à 5h. Amen. À 5h30, soyons là. On va prier ensemble. Et le soir, on sera encore ici. Et ce que j'aimerais vous dire, disposez simplement vos cœurs. Amen. Ne venez pas comme chaque jour. Parce que chaque jour n'est pas la même chose. Il y a toujours quelque chose de différent chaque jour. Si naturellement ça peut être différent, je crois que spirituellement ça peut l'être aussi. Alors viens avec une foi. Vois ce que tu veux voir pendant cette période. Attache-toi, agrippe-toi à cela. Et crois que tu vas le voir et tu vas le voir. Alors que Dieu vous bénisse, bon retour à vous. On se revoit à 5h et à 18h. Alors, bonne soirée et bon appétit. S'il y en a, s'il n'y en a pas, jeûnez. Comment